Un milliardaire méprisant subit une révélation incroyable. Une serveuse lettone avec un français brut point dans un petit café de Belleville où flottent les odeurs de croissants chauds et de café noir. Claire, une jeune femme au sourire éclatant, s'active à servir des clients. Ses mains, bien que marquées par le travail, sont pleines de chaleur. Chaque jour, elle sourit même si son cœur est lourd, car derrière son apparence joyeuse se cache le poids d'une vie qu'elle a dû sacrifier. Sa mère, malade, et son petit frère, qu'elle doit protéger, sont ses raisons de se lever chaque matin. Abandonner ses études pour gagner quelques euros, ce fut sa décision, et le café devient son monde et sa prison à la fois. Un jour, alors qu'elle sert avec ardeur un café au lait, la porte s'ouvre en grand. Un homme entre, vêtu d'un costume chic, de ceux qui ne peuvent pas être achetés, mais juste portés. Victor, un milliardaire arrogant, connu pour son mépris des classes populaires, se dirige vers le comptoir, les yeux fixés sur son smartphone. Il n'a aucun intérêt pour l'atmosphère chaleureuse du café, il ne cherche qu'un simple café noir. Cependant, en croisant le regard de Claire, il est interrompu. Sa détermination à rester indifférent se fissure. « Un café, s'il vous plaît, dit-il, la voix froide, comme son regard mais Claire, avec sa douceur innée, lui offre plus qu'un café. Elle lui raconte comment son quartier, bien qu'il manque de moyens, regorge de solidarité. Elle évoque les barbecues du dimanche, où les voisins unissent leurs maigres ressources pour nourrir les enfants. Victor, amusé au début, devient captivé par l'authenticité de Claire. Cette serveuse modeste ne connaît pas ses privilèges. L'atmosphère familiale du café contraste avec son monde froid et distant. Une seule phrase, pourtant, change tout. J'y ai dû abandonner mes rêves d'études pour prendre soin de ma famille, avoue-t-elle, les larmes aux yeux. À ce moment-là, Victor tremble. Ses certitudes se sont brusquement effondrées. La réalité du combat de Claire l'oblige à revoir ses préjugés ancrés par des années de privilèges. Angoissé, il sort, l'esprit en ébullition, tiraillé entre son ancienne vie et ce qu'il vient de vivre. L'idée germe dans son esprit, un désir de changer. Et si sa richesse pouvait initier un changement non seulement pour Claire, mais pour tout un quartier qu'il avait ignoré jusque-là? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Cependant, Victor ne sait pas que son nouveau chemin sera semé d'embûches. Ses amis, ceux du monde des affaires, ne vont pas accueillir ces changements de tout cœur. Lors d'un gala d'entrepreneurs, où son succès est généralement célébré, il se lève pour annoncer son soutien aux activités locales. Le murmure d'incrédulité face à son audace le frappe comme un coup de poing. Claire, de son côté, se débat avec la douleur d'avoir renoncé à ses rêves. Elle commence à douter de la sincérité de Victor. Peut-il vraiment comprendre son combat? Ainsi, ces deux âmes, que tout oppose, sont désormais liées par un dilemme. Celle de changer des mentalités profondément ancrées. Leurs regards se croisent alors que Claire, au bord des larmes, fait face à Victor, laissant entrevoir une promesse de lutte, d'espoir et de solidarité. Le véritable combat ne fait que commencer. Victor, après son discours audacieux, se sent piégé dans un labyrinthe de décisions. Le bruit des conversations chuchotées autour de lui résonne comme un glas, chaque mot semblant le faire hésiter. Ses amis d'affaires, attirés par le pouvoir et le profit, lui jettent des regards curieux, pleins de désapprobation. Pour eux, cette initiative n'est qu'un caprice, une faiblesse. Mais pour Victor, c'est devenu bien plus qu'une simple action. C'est un tournant-point alors qu'il s'éloigne de la foule, son esprit ne peut s'empêcher de revenir à Claire et à son regard désespéré. Elle, qui se bat jour après jour pour un avenir meilleur, est devenue son phare. Son récit résonne en lui, ancré comme une promesse. Il sait qu'il doit la retrouver, lui prouver qu'il entend son appel à l'aide. De retour dans son bureau, Victor plonge dans la paperasse, mais les chiffres dansent devant ses yeux. Il se lève, faussement occupé, et ouvre une fenêtre. Le vent frais de Paris caresse son visage, et il repense au visage qu'il a croisé dans ce café. Ses enfants qui jouent dans la rue, ses familles qui se soutiennent, il n'avait jamais rien vu de tel. Qu'a-t-il fait pour eux, à part les ignorer? Les jours passent, et il ne parvient pas à se résoudre à retourner au café. La peur de l'exposer à sa vie de milliardaire, à ses doutes et ses faiblesses, le paralyse. Mais finalement, il trouve le courage de s'y rendre, armé de bonnes intentions. À l'entrée du café, il prend une profonde inspiration. La cloche tinte au-dessus de la porte, et les têtes se tournent. Claire est là, essuyant une table,
son sourire éclatant, mais ses yeux trahissent une tristesse. Lorsqu'elle le remarque, une ombre passe sur son visage. « Vous ici » murmure-t-elle, surprise et méfiante à la fois. « Claire, il faut que je te parle » dit-il, tentant de camoufler l'anxiété qui l'envahit. Elle le fixe, ses braves yeux cherchant la sincérité dans son regard. « Je n'ai pas besoin de promesses de milliardaire, Victor. Je veux juste le meilleur pour ma famille. » Chaque parole de Claire lui frappe comme un coup de poing. Il sait qu'elle a raison. Il respire un instant avant de continuer. « Je ne suis pas ici pour acheter ton sourire. Je veux t'écouter, vraiment. » Elle l'observe longuement, cherchant des signes de changement, mais sa méfiance persiste. « Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé chez vous ?» Victor se sent exposé, comme jamais auparavant. Il ne sait pas comment lui expliquer l'impact de sa confession. Il se décide enfin à parler de son désir d'aider, que ce soit par des initiatives ou des financements. Mais il doit d'abord gagner sa confiance. « Je veux changer les choses dans ce quartier, Claire. Peut-être en commençant par un centre communautaire qui pourrait aider les enfants, t'offrir une aide pour ta famille. Je veux faire quelque chose de vrai. » Un silence s'installe. Claire, hésitante, peut sentir l'honnêteté dans sa voix. Mais peut-elle vraiment croire que cet homme gâté soit capable de comprendre ses luttes quotidiennes? Elle se souvient des rires des enfants, des barbecues du dimanche, de la chaleur humaine qui l'entoure. Le contraste avec le monde froid de Victor lui semble si grand. « Et si ça ne suffit pas ?» réplique-t-elle. « Et si tout cela n'était qu'un coup de publicité ?» La peur d'être trahie ressurgit. Elle doit protéger son cœur autant que sa famille. La tension entre eux est palpable, et il réalise qu'une simple aide financière ne résoudra pas tout. C'est un lien qui doit se tisser, quelque chose de plus profond. Victor comprend alors que ce combat qu'il mène est bien plus qu'un simple changement de mentalité. C'est une lutte commune pour l'authenticité, la solidarité et la promesse d'un avenir alternatif. Alors, prêtons serment ensemble. Un pas à la fois. « Qu'en dis-tu » offre-t-il, chuchotant presque, conscient que même une simple phrase peut avoir le pouvoir d'unir leur monde. Claire le fixe, l'émotion sur le visage, et hésite. Peut-elle vraiment lui faire confiance? Mais, alors qu'elle scrute son regard, elle voit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une étincelle de détermination. Cela pourrait être le début d'une chose plus grande. La route qui s'ouvre devant eux semble pleine de promesses, mais également d'incertitudes. Que choisiront-ils? À suivre. Le café est devenu leur sanctuaire, un espace où des rêves et des espoirs se croisent dans une douce tension. Claire observe Victor, hésitante, cherchant la plus petite fissure dans le vernis de son assurance. Elle ouvre la bouche pour parler, mais les mots hésitent sur le bord de ses lèvres. Entre eux, la promesse de renouveau flotte, à la fois lourde et délicate. Un pas à la fois, répète-t-elle finalement, comme pour elle-même, pesant la véracité de cette déclaration. Soudain, le bruit des tasses qui s'entrechoquent et des rires futiles des autres clients semblait s'atténuer, laissant place à une bulle où seul leur échange existe. Victor est toujours là, inébranlable. Oui, un pas à la fois, confirme-t-il avec un léger sourire, conscient que chaque mot compte. Ce n'est pas juste une question des aides monétaires, mais de bondir dans une nouvelle dimension des existences partagées. Elle hoche la tête, mais l'inquiétude perle au coin de son regard. Que fera-t-on, Victor, si les fondations de ce projet s'effondrent? Les muscles de Victor se tendent. Nous les reconstruisons, répond-il, une ferveur dans la voix qu'il n'a jamais éprouvée auparavant. Son regard se fixe sur elle. Je suis prêt à m'engager, vraiment. Je n'ai pas toujours eu le bon exemple, mais je crois que la solidarité et l'engagement sincère peuvent changer des vies. Claire se laisse aller à cette idée. L'authenticité de sa voix commence à éroder sa méfiance. Les enfants ici ont besoin de plus qu'un simple abri ou quelques loisirs. Ils ont besoin de rêves. Sa voix tremble légèrement. Tu comprends? Je fais. Elle se demande pour un instant qui est véritablement Victor. Lui-même est en pleine découverte, une quête bien différente de celle qu'il connaissait jusqu'alors. Dans sa vie de milliardaire, la solitude avait souvent été le prix à payer pour le succès. Mais maintenant, avec Claire, il ressent une connexion qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ils décident, au bout d'un moment, d'assister ensemble à une réunion de quartier. Claire a suggéré d'en parler à des autres familles, celles qui luttent quotidiennement. L'idée d'une communauté unifiée et de tel espoir partagé lui réchauffe le cœur. Victor, d'un geste déterminé, lui prend la main. « Nous allons le faire ensemble », déclare-t-il avec force. Cette simple promesse scelle leur alliance. Ils quitteront le café, prêts à affronter le monde extérieur, où les critiques et le scepticisme les attendent. En sortant, Claire est surprise de voir un groupe d'enfants jouer au coin de la rue. Leur rire est contagieux, et elle ne peut s'empêcher de sourire. « Regarde comme ils sont heureux », murmure-t-elle,
la voix vibrant d'émotion. Victor les observe, mais sa pensée s'égare déjà vers l'avenir. 4 semaines, 6 mois les étapes qu'ils doivent franchir, le chemin semé d'embûches qui ne fait que commencer point le ciel parisien, à travers les nuages, commence à se teinter d'une douceur légère. La promesse de changement se dessine lentement, mais fermement devant eux. Claire, je suis déterminé à redéfinir ce que signifie être ici, à changer le visage de ce quartier, soutient-il, soudain conscient du poids de ses mots. Elle le regarde, une lueur d'espoir s'allumant dans ses yeux. Mais elle sait que chaque promesse est fragile, comme un verre de cristal. Le changement ne vient pas seulement de promesses, Victor. C'est une action. Cela demande des sacrifices et une honnêteté déchirante. Elle inspire profondément, consciente des défis à venir. Les rues de Paris peuvent être impitoyables, mais il y a quelque chose d'inhalant dans LR. Peut-être que cette aventure pourrait mener à des transformations inattendues. Alors, prenons ce chemin ensemble. Chaque pas que nous faisons sera une déclaration d'espoir. Ils avancent côte à côte, découvrant une histoire fabriquée de leurs différences et de leur potentiel commun, conscients que le chemin sera long. Mais, au fond d'eux, une question brûle. Quels sacrifices devront-ils faire pour maintenir cette promesse vivante? À suivre. Le vent doux des une fin des après-midi parisiens caresse leur visage alors que Claire et Victor se dirigent vers la salle communautaire où la réunion est prévue. L'ambiance est à la fois électrisante et paralysante. Claire ressent une boule d'appréhension dans son estomac, mais elle n'ose pas l'exprimer. L'engagement qu'ils viennent de sceller est lourd de promesses, et les attentes sont palpables. « Tu es prête ?» demande Victor, glissant un regard empathique vers elle. Il sent le tremblement dans sa voix, et cela lui rappelle qu'ils ne sont qu'au début de leur route. « Prête, je pense. » Sa voix trahit ses doutes. Claire joue nerveusement avec la lanière de son sac à main, le regard perdu dans les pavés de la rue. À mesure qu'ils approchent, le bruit des voix et les rires d'enfants atteignent leurs oreilles. L'odeur des crêpes chaudes et des jus de fruits fraîchement pressés flotte dans l'air, une douce invitation aux délices. Ça aurait pu être un moment simple, mais la gravité de ce qu'il s'apprête à faire pèse comme un plomb. À l'intérieur, une trentaine de personnes se regroupent autour de table, échangeant des idées et des préoccupations. Claire est frappée par la diversité du public. Quelques visages familiers, d'autres qui ne semblent pas comprendre le combat qu'ils traversent. Elle s'installe, le cœur battant la chamade, tandis que Victor prend la parole. « Bonsoir à tous », commence-t-il d'une voix claire. Une légère exclamation parcourt l'assemblée. « Je suis Victor, et avec Claire, nous venons ici pour discuter de moyens d'améliorer notre quartier et d'apporter de telle aide à nos enfants. » Des murmures parcourent la salle. Certaines personnes haussent les sourcils, d'autres se penchent en avant, curieuses. Claire se redresse, une frénésie allant crescendo en elle. Elle doit parler, elle doit être une voix pour les enfants qu'elle a vus jouer et rire tout à l'heure. Nous savons que les défis sont nombreux et qu'il peut être difficile de croire que des changements sont possibles, s'interrompt-elle, sa voix tremblante mais ferme. Mais j'y ai vu ces enfants, et je sais qu'ils méritent meilleur. Ils ont besoin d'un environnement qui nourrit leurs rêves, pas seulement de soutien matériel. Les visages se tournent vers elle. Une dame d'un certain âge, aux cheveux grisonnants, murmure à côté d'elle. « Et comment comptes-tu faire cela ?» Sa voix est sceptique, chargée d'une histoire de déception. « Nous voulons établir un programme d'activité et d'échange, intégrer des ressources, mais surtout créer un espace de rêve, répond Claire, cherchant à capter chaque regard, à insuffler son ardeur dans cette salle. Victor s'approche d'elle, et ses yeux s'illuminent. Sa main se pose sur son épaule. Avec des actions concrètes, nous pourrons transformer ces idées en réalité. Le ton de la discussion change lentement. Claire et Victor commencent à voir des têtes acquiescer. Les petites victoires se fusionnent dans ce flot de paroles, d'échanges, de rires et de doutes. Mais au fond de son cœur, Claire ressent que la véritable épreuve ne fait que commencer. Soudain, un jeune garçon s'avance, timide, ses yeux noirs brillants de curiosité. « Pourquoi devriez-vous vous soucier de nous ?» Le silence se fait lourd. Claire échange un regard avec Victor. Ce genre de question n'était pas ce qu'elle attendait, mais elle sait qu'elle doit répondre avec toute la sincérité qui l'habite. Parce que chaque enfant mérite d'être entendu et compris. Parce que chacun d'entre vous a un rêve, et nous voulons vous aider à le réaliser. L'enfant sourit timidement. Un élan d'appétit pour la transformation vibrante traverse la salle. Peut-être que c'est la première étincelle d'espoir, une lueur de changement. Mais alors que la réunion se poursuit, Claire ne peut s'empêcher de se poser une nouvelle question. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour défendre ce rêve, et jusqu'à quel point leur détermination tiendra face aux obstacles à venir? À suivre. L'énergie dans la salle devient palpable, alors que chaque mot prononcé par Claire semble résonner avec une vigueur nouvelle. Les murmures se transforment peu à peu en encouragement,
et Claire sans ses doutes se dissipait lentement. C'est comme si une vague de solidarité commençait à balayer les scepticismes, insufflant vie aux rêves enfantins qu'elle s'est promis de défendre. Victor, toujours à ses côtés, sourit avec fierté. Il sait que ces petites avancées prennent du temps, mais aujourd'hui, un changement est palpable. Les enfants, qu'il côtoie chaque jour, sont présents dans chaque mot échangé, chaque regard complice dans la salle. Une femme se lève, une mère affligée qu'ils connaissent bien. Ses yeux sont rougis comme par des années d'inquiétude. Nous avons essayé par le passé, les promesses n'ont souvent rien donné, dit-elle, la voix tremblante. Le courage de Claire la fait réfléchir. Je comprends votre douleur, réplique Claire, sa voix porteuse d'une émotion sincère. Mais nous ne sommes pas ici pour vous promettre des solutions faciles. Nous sommes là pour bâtir quelque chose ensemble, quelque chose de durable. Les murmures s'intensifient. Claire aperçoit même des enfants en arrière-plan, les yeux écarquillés d'espoir, leur visage illuminé par la promesse d'un avenir meilleur. Elle se rend compte que chaque expression, chaque émoi, amplifie son propre désir de combattre pour eux. Un jeune homme à l'arrière de la salle s'approche et demande « Que pouvez-vous faire de différent cette fois-ci » Cette question fait écho à une multitude de craintes, de promesses brisées, qui pèsent sur les épaules de cette communauté. Claire sent qu'elle doit faire preuve de lucidité. Nous allons bâtir des ponts entre les ressources disponibles et ceux qui en ont besoin. Parce que le changement ne se fait pas seul, il se fait ensemble. Un souffle se libère dans la salle. Peut-être, juste peut-être, quelque chose pourrait enfin changer. Les visages, souvent fermés par des années de désillusion, s'ouvrent lentement. Elle peut voir une lueur de défi, de curiosité, et surtout, d'espoir. En fin de réunion, plusieurs personnes s'approchent de Claire et Victor pour exprimer leur soutien, partager leurs idées. C'est un moment fort, presque surréaliste. Mais également, un instant de vulnérabilité. Claire est consciente que chaque promesse faite signifie s'engager à porter les espoirs de chaque voix qui lui a fait confiance. Alors qu'ils sortent, la soirée parisienne s'installe, les ombres s'étendant sur les pavés. Victor tourne vers Claire, un sourire plein de reconnaissance. « Tu as été incroyable ce soir. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi, » lui répond-elle, se sentant plus forte que jamais. Mais au fond d'elle, une inquiétude sourde émerge. Qui seront vraiment leurs alliés dans cette lutte? Et chacun de ces visages a-t-il une lampe d'espoir uniquement pour la nuit, ou un engagement à long terme pour un avenir? La nuit commence à tomber, mais Claire sait que leur travail ne fait que commencer. Tandis qu'il s'éloigne de la salle, elle se promet de rester fidèle à leur mission. Elle ne peut s'empêcher de se demander quel chemin semé d'embûches les attend encore. Quel sera le prix de leurs rêves? Seront-ils capables de le payer ensemble? À suivre. Les premières lueurs du jour filtrent à travers les fenêtres, baignant l'appartement de Claire dans une lumière douce et rassurante. Elle est debout, entourée de notes éparpillées, des croquis de projets, et des idées griffonnées dans la hâte de la nuit précédente. Le souvenir de la réunion la hante. Chaque visage, chaque regard échangé résonne encore en elle comme une mélodie qu'elle peine à oublier. Victor entre dans la pièce, une tasse de café à la main. « Ça va » demande-t-il avec une inquiétude subtile dans la voix. Il voit bien que les éclats d'espoir qui l'entourent sont assombris par une ombre de doute. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'elle a dit », avoue-t-elle en fixant une photo accrochée au mur, celle d'un groupe d'enfants riant lors d'une sortie qu'ils avaient organisée l'été dernier. Que pouvons-nous vraiment changer cette fois-ci? Victor s'installe à côté d'elle, son regard se durcit un instant. Nous pouvons d'abord commencer par les connaître. Par comprendre leurs besoins réels. Claire hoche la tête, mais l'inquiétude subsiste. Elle sent la responsabilité peser sur ses épaules comme une lourde cape. Pour faire bouger les choses, il leur faut plus que des promesses. Il faut des actions concrètes, un plan bien préparé, des alliés fidèles. Plus tard dans la journée, Claire décide d'organiser une rencontre avec les autres parents et les bénévoles. Un café local, lumineux et chaleureux, est choisi comme lieu de rassemblement. Elle veut que tout le monde se sente à l'aise, impliqué. L'odeur du café, les rires des enfants voisins, les cris des clients au comptoir instillent un sentiment de communauté que Claire souhaite raviver. Peu à peu, les sièges se remplissent. Claire prend une grande inspiration, le cœur battant la chamade. L'atmosphère est électrique, presque palpable. Elle commence à parler, révélant ses idées et ses espoirs. À chaque mot, les visages deviennent de plus en plus attentifs, chaque regard brille d'anticipation. Un homme, reconnu pour son cynisme lors des précédentes réunions, se lève soudain. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance, après toutes ces promesses non tenues? Qu'est-ce qui vous rend différente? Sa voix est forte, mais il n'y a pas d'hostilité, juste une quête de vérité. Claire se sentit piégée un instant. Mais elle se ressaisit. Je ne suis pas ici pour promettre l'impossible. Je veux construire un réseau, un soutien, un avenir.
Mais cela nécessite votre aide, votre confiance. Ensemble, nous pouvons commencer par créer des petits groupes, par apprendre les uns des autres. Il y a un murmure d'approbation dans la salle. Les doutes commencent à se dissiper. Une femme, émue, se lève et partage son histoire, les luttes quotidiennes qu'elle et sa famille traversent. D'autres elle imite, et la rencontre se transforme en un véritable cercle de partage. Les voix s'élèvent, unissant leurs douleurs, mais aussi leurs espoirs. Claire sourit, heureuse de voir la montée des énergies collectives. Chaque partage, chaque émotion évoquée est un pas vers la réalisation de leurs rêves communs. Mais au fond, elle ressent toujours ce poids, ces questions sur l'avenir de leur mouvement, sur ceux qui ne seront peut-être pas prêts à avancer avec eux. À la fin de la réunion, alors que les membres du groupe échangent des promesses de retrouver le prochain lundi pour commencer le travail concret, Claire ne peut s'empêcher de contempler leur visage. Les lueurs d'impatience, de confiance partielle, et une détermination commune commencent à prendre corps. Dans quelques jours, le premier groupe de travail doit se réunir. Claire s'interroge sur la profondeur de leur engagement. Chaque personne en face d'elle a-t-elle vraiment la force de surmonter leurs peurs? Sauront-ils prendre des risques pour un avenir qu'ils désirent tant? Claire se rend compte qu'il est temps d'agir, mais un tremblement d'incertitude la parcourt. Elle a l'impression d'être à la croisée des chemins. Quelle vérité cachée ces premières rencontres vont-elles révéler? Quelle force mystérieuse pourrait soudainement les unir ou les séparer? À suivre. Les jours qui précèdent la première réunion de travail sont un mélange de nervosité et d'excitation. Chaque matin, Claire se lève avec une détermination renouvelée, mais le doute ne cesse de l'assaillir. Assise à sa table, entourée de ses notes, elle se demande si ce projet pourra vraiment transformer leur réalité. Lorsque le jour tant attendu arrive, elle se préparait à accueillir les membres du groupe avec un mélange d'anticipation et d'appréhension. Le café local, devenu leur point de rencontre, prend une couleur chaleureuse sous les dégradés dorés du soleil matinal. Des rires s'élèvent, mêlés au cliquetis des tasses qui s'entrechoquent. Pour Claire, chaque son est une promesse et un rappel des attentes qu'elle ressent sur ses épaules. Les premiers participants arrivent, échangeant des sourires et des regards complices. Mais dans l'esprit de Claire, le spectre du cynique de la dernière rencontre plane toujours. Elle se demande s'ils sont tous prêts à investir leur temps et leurs efforts. Les membres prennent place autour de la grande table en bois. Claire se lève, le cœur battant. Elle commence par rappeler l'importance de leur réunion. Ce que nous allons construire ici, c'est plus qu'un simple groupe. Nous formons une communauté. Et une communauté, c'est aussi une famille. Elle ajuste son discours, teinté de passion, espérant enflammer l'enthousiasme déjà palpable. À mesure qu'ils échangent, des idées fusent, et l'énergie collective s'intensifie. Claire ne peut s'empêcher de ressentir chaque mot, chaque proposition, comme une bulle d'espoir prête à essayer l'éclore. Mais alors qu'un échange s'engage sur les défis logistiques, un murmure s'élève du fond de la salle. C'est le même homme, celui qui avait exprimé son scepticisme dès l'autrefois. Et si on échoue encore une fois, on va perdre notre temps. Les regards se tournent vers lui, et Claire ressent un frisson glacial qui court le long de sa colonne vertébrale. C'est un moment de vérité, un test pour eux tous. Claire prend une profonde inspiration, cherchant des mots qui pourraient apaiser ses craintes tout en cultivant la motivation. Chaque échec est une leçon. Nous ne sommes pas ici pour garantir le succès, mais pour rêver ensemble et agir ensemble. C'est notre force. Nous devons avancer, même dans l'incertitude. Sa voix porte au-delà des doutes, et un silence lourd s'installe, suivi de quelques murmures d'approbation. Claire remarque une femme, assise au coin de la table, qui acquiesce doucement, les yeux brillants de détermination. Elle se lève à son tour, partageant son expérience et les difficultés qu'elle a rencontrées. Peu à peu, chacun commence à se libérer de ses chaînes de scepticisme. Les témoignages s'enchaînent, révélant des histoires poignantes de lutte et de résilience. C'est comme si une vague de courage déferlait, balayant les doutes. L'espace devient un lieu sacré où les cœurs s'ouvrent et les espoirs renaissent. Alors que la réunion touche à sa fin, Claire réalise quelque chose de fondamental. Ils ne sont pas seulement un groupe de parents, de bénévoles ou d'amis. Ils sont des âmes qui partagent la même passion, le même désir de changement. Un sentiment d'accomplissement commence à s'installer, et avec lui, l'espoir qu'ensemble, ils peuvent écrire une nouvelle histoire. En sortant du café, le soleil brille plus fort. Certains s'arrêtent devant la porte, échangeant des numéros, des autres discutent des prochaines étapes avec une énergie renouvelée. Claire sourit. Le chemin est encore long, mais ce qu'elle vient de vivre est un pas décisif. Alors qu'elle se dirige vers chez elle, une pensée s'impose à elle. Et si la vraie force d'un mouvement résidait dans la vulnérabilité partagée? Une question qui amène Claire à réfléchir profondément. Mais combien de temps faudra-t-il avant que chacun d'eux soit prêt à affronter ses propres vulnérabilités? À suivre. Le lendemain, Claire se réveille avec une énergie qui lui semble presque étrangère.
Elle regarde par la fenêtre, où le ciel est d'un bleu éclatant, et ressent un pic de motivation. La rencontre d'hier a ravivé une flamme dans son cœur qu'elle avait cru éteinte. Elle se douche rapidement, s'habille avec un nouveau sens de but, et se prépare à affronter cette journée avec des idées plein la tête. Dans le café, l'atmosphère demeure vibrante de l'excitation de la veille. Les membres de son groupe se retrouvent à nouveau, et cette fois-ci, leur engagement se lit dans leurs yeux. Claire n'a jamais ressenti un tel frisson de camaraderie. Ils sont désormais une bande, réunis autour d'un rêve commun. Chaque sourire échangé, chaque ricanement perfide de l'homme sceptique du jour précédent semble avoir disparu, remplacé par une détermination palpable. « Que allons-nous faire aujourd'hui » demande un jeune homme qui avait timidement partagé son histoire. Sa voix tremble légèrement, mais il y a une lueur de passion dans son regard. Claire prend une profonde inspiration et se lève. Le café est plus que leur point de rencontre, il est devenu leur sanctuaire. Aujourd'hui, nous allons définir nos objectifs. Ce que nous avons commencé est bien plus qu'un projet. C'est notre avenir, répond-elle, le cœur battant. Elle commence à noter des idées sur une grande feuille de papier, pendant que les membres se rassemblent autour d'elle, captivés. La discussion s'intensifie rapidement. Ils explorent des aspirations, rêvant de toucher des vies, de créer des changements notables. Claire, en écoutant leur vision, ressent une joie qui la déborde. Elle réalise que ces personnes, si diverses, partagent la même soif de changement. C'est un moment magique. Cependant, alors que leur enthousiasme atteint son paroxysme, la voix familière du sceptique se fait à nouveau entendre. Vous savez, même si nous avons des rêves, la réalité peut être dure. Qui nous dit que nous allons réussir? Cette fois, Claire n'a pas peur. Elle se tourne vers lui, déterminée, avec une passion inébranlable. Qui nous dit que nous allons échouer? Chaque pas que nous faisons est un pas vers quelque chose de meilleur. Ce n'est pas la réussite qui compte, mais l'effort que nous investissons. Chaque action, même la plus petite, compte. Ces mots résonnent dans la salle, et peu à peu, les autres commencent à l'acclamer, se levant en signe d'approbation. La femme du coin, celle aux yeux brillants, se lève à nouveau. Nous avons tous nos doutes, mais nous avons aussi nos forces. Ce que nous avons vécu ensemble hier prouve que la vulnérabilité peut être notre plus grand atout. L'énergie monte comme une vague, et bientôt, chacun partage ses peurs, mais aussi ses rêves, nouant des liens plus solides. Claire saisit une ardoise, et en écrivant les paroles de chacun, elle devient le témoin d'un périple collectif. Les mots se succèdent, et avec chaque phrase, les visages se radieux illuminent. C'est une communion d'âme. Cette rencontre leur offre un sentiment d'appartenance qu'ils n'avaient jamais connu, une sensation qu'ils n'avaient pas ressentie en des années. Chaque défi devient une opportunité de s'unir, de se soutenir les uns les autres, et de célébrer non seulement leurs réussites, mais également leurs échecs. Il est déjà tard lorsque Claire se rend compte que le café commence à se vider. Les membres, bien qu'épuisés, sont remplis d'un nouvel espoir. En s'éloignant, Claire sait qu'ils ne reviendront pas simplement comme un groupe. Ils sont maintenant une véritable communauté. Alors qu'elle rentre chez elle, son esprit tourné vers l'avenir, une question l'obsède. Comment transformer cet élan en un mouvement qui perdurerait malgré les tumultes de la vie quotidienne? À suivre. Claire s'endort ce soir-là avec des images de ce matin encore fraîches dans son esprit. Les visages de ses camarades, leurs rires, leurs histoires, tout cela s'entrelace pour créer un doux rêve vibrant d'espoir. Elle sait que quelque chose d'important a changé, non seulement en elle, mais au sein de ce petit groupe. Pourtant, une fatigue sournoise l'envahit, une mélancolie qu'elle n'arrive pas tout à fait à nommer. Le lendemain, la brise légère du matin pousse Claire à sortir. Elle se rend à un parc proche pour réfléchir, pour rassembler ses idées. Le chant des oiseaux lui rappelle que chaque jour est une nouvelle opportunité. Elle s'assoit sur un banc, lunettes de soleil sur le nez, et sort son carnet. Les mots s'écrivent presque d'eux-mêmes, une cascade de pensées. Que pouvons-nous apporter à ce monde? Se demande-t-elle à voix haute. Mais dès qu'elle écrit, des doutes surgissent. Quelqu'un dira-t-il encore que c'est utopique? Que rêver grand est futile? Cette peur l'étreint un instant, mais elle se ressaisit. Alors qu'elle griffonne des idées, un jeune homme s'approche, un livre sous le bras. C'est Lucas, l'un des membres de son groupe, qui, en réalisant qu'elle est seule, se décide à l'approcher. « Je t'ai vue à la réunion. Tu es inspirante, Claire. » Ces mots résonnent comme une vague réconfortante dans le tumulte des pensées de Claire. Un sourire se dessine sur son visage. « Merci, Lucas. Tu sais, je me demande si nous pouvons vraiment faire une différence. » Lucas s'assoit à côté d'elle. « Bien sûr que nous le pouvons. Je n'aurais jamais eu le courage de parler si je ne t'avais pas rencontré. Je suis sûr que nous sommes capables de bien plus. » Il montre le livre qu'il tient. « J'ai lu un passage qui m'a marqué. Chaque grand voyage commence par un petit pas. Qu'est-ce qu'on attend? Réalisons ce rêve ensemble. »
Une étincelle d'énergie naît en Claire. La conversation avec Lucas lui rappelle pourquoi elle s'est engagée dans ce projet. En partageant, ils découvrent une connexion étonnante. Ils échangent leurs idées sur ce qu'ils souhaiteraient accomplir. La passion enflammée, des objectifs qui peuvent sembler tomber d'un rêve, prennent forme. Cependant, une ombre se fait sentir à l'approche de l'après-midi. La réalité des doutes et des peurs, de leur vie quotidienne, les guette inévitablement. Claire hésite. Que faire si l'enthousiasme diminue? Que faire si les obstacles semblent insurmontables? Lucas lui sourit. On n'est pas seul. D'une manière ou d'une autre, nous nous soutiendrons. Mais nous devons garder le cap, se rappeler pourquoi nous avons commencé. Sa détermination commence à croître à nouveau, à flamber dans son cœur. Mais un autre ressentiment apparaît, plus ardent encore, la peur de tel échec. Claire se surprend à effectuer un pas en arrière, luttant contre ce qui pourrait bien être le destin de tout ce qu'ils ont construit. Soudain, une sonnerie de téléphone la tire de ses pensées. C'est un message de l'homme sceptique. Vous pensez vraiment que cela a un sens? Qui va vous écouter, après tout? Les mots rajoutent un poids sur ses épaules déjà chargées. Une vague d'angoisse la submerge. Claire ne sait pas encore comment y répondre, mais elle sent qu'il est temps d'affronter cette voix du doute. Elle se tourne vers Lucas, sur le visage duquel se dessine l'inquiétude qu'elle ressent. Nous devons montrer que nous sommes sérieux. Lucas. Que faisons-nous? Les yeux de Lucas pétillent d'émotion. Faisons en sorte que notre voix soit entendue. Organisons un événement, rassemblons plus de personnes. Montrez que nous sommes bien plus qu'un groupe de rêveurs. Une nouvelle idée germe dans l'esprit de Claire, soudainement vivante et brûlante. Oui, nous allons créer un appel à l'action, dynamique et visible, irrésistible. Leurs cœurs battent à l'unisson, une détermination collective émerge. Claire réalise que ce n'est pas seulement un projet, c'est leur. Ils veulent marquer le monde, même si cela veut dire affronter la tempête. Alors qu'ils s'éloignent du parc, une nouvelle question flotte dans l'air. Et si l'événement échouait, que ferons-nous alors? Claire se retourne, le regard soudain empli d'une lueur déterminée. Peu importe ce qui se passera, nous avancerons ensemble. C'est l'atout l'essentiel. À suivre. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Claire se tient devant le café, le cœur battant la chamade. Les préparatifs pour l'événement qui pourrait marquer un tournant dans leur combat sont en cours. Les tables sont dressées, des affiches colorées flottent au vent, et les rires des enfants jouent en fond sonore. Mais malgré l'ambiance festive, une ombre de doute flotte sur son esprit. Victor, à ses côtés, lui sourit, mais elle peut sentir l'angoisse sous-jacente dans ses yeux. « Tu es prête ?» demande-t-il, d'une voix à la fois encourageante et empreinte d'inquiétude. « Prête ou pas ?» répond Claire avec un léger sourire timide. Leurs regards se croisent. Ce moment est bien plus qu'une simple réunion. C'est une déclaration d'intention, une promesse de combat. Alors que les heures avancent, les visages familiers commencent à remplir le café et l'espace extérieur. Les membres de leur communauté arrivent, s'échangeant des regards d'encouragement, des sourires qui renforcent la détermination de chacun. « Regardez tout ce monde !» dit Victor, ébahi. La foule commence à s'installer autour d'eux, et Claire ressent une vague d'émotion l'envahir. Ils ne sont pas seuls. Ensemble, ils forment une force. Claire prend le micro, ses mains tremblent légèrement. En regardant les visages attentifs, elle ressent un mélange de nervosité et d'excitation. C'est le moment. Chaque mot doit sortir avec sincérité. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Ce que nous faisons ensemble dépasse chacun de nous. C'est un rêve partagé, une lutte pour un avenir meilleur pour nos enfants. Des applaudissements éclatent dans la foule, créant une ambiance chaleureuse. Elles continuent avec passion, dévoilant leurs espoirs et les projets qu'ils ont travaillés. Nous voulons créer des espaces de rêve, des activités qui nourrissent les talents de nos enfants. Mais cela nécessite votre soutien. Victor s'approche d'elle, prêt à alimenter l'enthousiasme. Ce n'est pas juste une question d'argent, mais de solidarité, des implications de chacun d'entre vous. Nous sommes ici pour construire des ponts, pas des murs. La foule est suspendue à leurs mots. Claire sent l'énergie monter, chaque phrase générant une vague d'enthousiasme collectif. Des exclamations de soutien jaillissent, et une mère, au premier rang, lève la main. Que pouvons-nous faire pour aider concrètement? Cette question fait vibrer le cœur de Claire. Elle sait que c'est le moment propice pour rassembler leurs forces. Rien n'est trop petit. Que ce soit en aidant à organiser des activités, à faire connaître notre joyeuse communauté ou en partageant des ressources, chaque geste compte. Les murmures de compréhension se répandent. La mobilisation générale semble à portée de main. Puis, tout à coup, un visage familier se faufile parmi la foule. C'est l'homme sceptique, celui qui avait soulevé tant de doutes. Claire sent son cœur se serrer.
Que fera-t-il? Je vois, vous avez rassemblé beaucoup de gens pour entendre vos belles paroles. Mais ces promesses sont-elles vraiment réalistes? Que pouvez-vous offrir qui soit différent de ce qu'on a déjà vu? Sa voix, tranchante et pleine des apitoiements, jette un froid sur l'assemblée. Un silence pesant et s'installe. Claire respire profondément, son esprit bouillonne de pensée. Elle sait qu'il est temps de ne pas reculer. Chaque lutte est un parcours semé d'embûches. Mais nous sommes prêts à saisir cette opportunité de changement. Nous n'avons pas besoin de grands idéaux, juste de chacun d'entre vous avec nous. À cet instant, un vent frais passe dans la foule. Plus d'une voix, plus d'une histoire à partager dans la quête d'un avenir meilleur. Claire se rappelle des enfants, des rires échangés, des rêves de tous ceux qui l'entourent. Oui, nous ferons face à des défis, mais, main dans la main, nous serons plus forts. Les applaudissements éclatent à nouveau, et l'atmosphère change. Elle peut entendre des murmures d'acceptation, un sentiment de solidarité commence à imprégner l'espace. Victor, lui, serrait l'épaule fièrement. Ensemble, nous pouvons redéfinir ce quartier, dit-il, le regard brillant. Les discussions reprennent, énergie renouvelée. Les petites tables commencent à se remplir de projets, de rêves et de nouvelles idées. Claire réalise que cet instant pourrait effectivement être le point de départ d'un véritable mouvement. Dans le tumulte, une voix s'élève, celle d'un petit garçon qui tire la manche de Claire. Tu penses qu'on pourra vraiment avoir ce centre pour jouer? Son cœur se serre de joie. Absolument, petit. Ensemble, nous ferons en sorte que ce rêve soit une réalité. Et alors, au milieu de cette marée humaine rassemblée, Claire sait que la lutte ne fait que commencer. Mais elle sait également que leur détermination commune pourrait bien mener à de grands accomplissements. Ensemble, ils avancent sur ce chemin, la solidarité comme guide, l'espoir comme moteur. Et alors que le soleil se couche sur le café, une conviction s'établit en Claire. Quoi qu'il arrive, ils ne seront jamais seuls dans leur combat. Alors, à vous qui suivez cette histoire incroyable, ne restez pas en dehors. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui élèvent nos voix. Laissez un like maintenant et vibrez avec nous dans ce voyage. Compartez vos réactions et théories en commentaire, et ensemble faisons vibrer ces histoires. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette inspiration dans leur vie. N'attendez pas une seconde de plus, votre geste pourrait déclencher le changement.